La France croule sous plus de 3 000 milliards d'euros de dette, qui augmente de 5 000 euros chaque seconde. Si vous aviez Emmanuel Macron en face de vous, quelle serait la question que vous lui poseriez? Je ne sais pas si je lui poserais une question en lien avec la dette, puisque pour moi la dette n'est pas le sujet le plus préoccupant à l'heure actuelle. Certes, ça fait partie de deux sujets préoccupants, mais par exemple la jeunesse, l'écologie, qui sont prééminents pour moi du coup et qui doivent être prééminents au gouvernement. Je lui demanderais quelle serait sa vision de la jeunesse, de l'université aussi, de l'éducation. Qu'est-ce que vous faites encore là? Pas dans le sens où il fait un mauvais travail, parce que j'estime que je suis personne pour juger s'il fait un bon travail ou non, parce que je ne suis pas à sa place. Selon moi, son poste, il a une responsabilité énorme. On peut pas attendre d'un président, d'un trou qui est formé jusqu'en bas, de le ramener à la surface, alors que pour moi, le trou, il a commencé déjà depuis des années et des années et des années, et que ça sera pas un seul président, en fait, qui fera remonter cette dette, mais un effort collectif. Et pour ça, je sais que c'est pas facile à entendre pour certains, mais il faut tous se serrer la ceinture et qu'on fasse un effort collectif si un jour on veut remonter ça. Après, bien sûr, on va pas oublier qu'il y a certains abus institutionnels qui fait que la dette s'enfonce davantage, mais que ça soit les institutions ou chaque foyer, c'est un effort collectif qu'il faut mener. Venez voir dans les foyers comment ça se passe, comment les gens se nourrissent, arrivent à survivre face aux dettes, à la nourriture, au foyer, tout ce qui est dans ça. Une pétition pour destituer Emmanuel Macron a dépassé les 120 000 signatures. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire beaucoup de choses. Après, je trouve que les pétitions, ça veut dire des choses et ça veut rien dire à la fois, parce que c'est pas représentatif de l'unanimité des citoyens, parce que forcément une pétition ne peut pas être diffusée à tout le monde. Mais je pense que si on diffuserait cette pétition à 80% des Français, je pense qu'avec une estimation, on aurait 80% de réponses que Macron parte. Mais après, pour qu'il parte, qui sera à sa place? Est-ce que ça sera pas pareil? Est-ce que ça sera pas pire? Encore une fois, j'ai ma réponse. Je pense que c'est déjà perdu pour moi. On l'a vu lors des législatives aussi la dernière fois. On a voté, un parti l'a emporté. On allait contre la décision, donc des citoyens. Après ça, je pense que tout est dit. Je pense qu'on peut pas faire grand chose à part regarder et surtout partir. Pour moi, c'est la solution. Je ne vais pas rester. Et qui pour moi est voué à l'échec. Voué à l'échec. Surtout si on continue sur cette lancée-là, je pense qu'il n'y a plus de solution. D'après vous, est-il légitime qu'un président de la République soit destitué avant la fin de son mandat? Pour moi, oui, ça l'est. Si ça va dans le sens du peuple et de la volonté de la majorité, oui, c'est totalement entendable. La France croule sous 3 000 milliards de dettes, qui augmentent de 5 000 euros chaque seconde. Si vous croisiez Emmanuel Macron, quelle question unique lui poseriez-vous? Il parlait d'une force invisible qui le poussait à faire certaines choses. Peut-être approfondir, lui demander quelle force le pousse. Voilà, parce que je pense que c'est des gens qui ont un certain savoir. Donc on aimerait en savoir un peu plus peut-être sur sa spiritualité et savoir donc